Comment savoir si quelqu'un est vraiment l'auteur de ce qu'il prétend être? Comment savoir si quelqu'un est l'auteur de ce qu'il offre dans un ouvrage, dans un mémoire, dans une thèse? Eh bien, pour moi, la seule explication satisfaisante, c'est de voir tout ce qu'il a accumulé en documentation, mais aussi en écriture, pour en arriver là. Parce que finalement, il y a un arrière-plan de la recherche. Et il faudrait toujours vérifier cet arrière-plan. C'est-à-dire que quand un jury de thèse veut apprécier la valeur d'un travail, il faudrait qu'il s'intéresse justement à tout ce qui a permis d'arriver à ce travail. Tous les brouillons qui ont été faits, tous les essais qui ont pu être produits, et notamment toutes les démarches qui ont pu être faites dans les bibliothèques, tous les travaux de lecture, toutes les notes de lecture qui ont pu être faites. Et si cela n'existe pas, si cela n'apparaît pas, nous avons affaire à un plagiaire, à quelqu'un qui fait un travail de seconde main. Il faut dire les choses comme elles sont. Je ne veux pas citer des noms, mais il y a des gens qui se présentent spécialistes dans un domaine et qui n'ont pas passé le 10e ou le 100e de temps que j'ai fait dans le domaine en question. Et ça veut dire quoi? Ce sont des vautours, ce sont des gens qui se servent du travail des autres. Bon. Et alors ils s'en servent, ils ont le droit de s'en servir, mais à condition de le reconnaître, évidemment. Mais s'en servir et se l'approprier, et non pas seulement, on a le droit de s'approprier, mais s'approprier en disant c'est moi qui suis l'auteur de cela, c'est moi qui ai fait cette recherche. C'est facile parfois. Imaginons que quelqu'un vous dise voilà, ou que vous voyez dans un ouvrage que tel ouvrage est intéressant. Il vous montre que c'est intéressant, il le développe, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous procurer l'ouvrage, vous allez le regarder en bibliothèque, et laisser entendre que, eh ben oui, vous avez trouvé l'ouvrage en bibliothèque, et puis voilà, vous allez même donner la cote de l'ouvrage à la Bibliothèque nationale ou ailleurs, et puis c'est terminé. Par exemple, moi j'ai écrit le CATAF, le catalogue alphabétique des textes historiques français, et j'ai pris la peine pour toutes les rubriques, de donner les cotes des bibliothèques. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'aller dans cette bibliothèque, de mettre la cote de la bibliothèque et de dire c'est moi qui ai trouvé cet ouvrage? La moindre des choses, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a publié un catalogue ou donne les codes des bibliothèques, il faut citer ce catalogue. C'est pas compliqué, ça.